chaud devant. Aïe aïe aïe, regarde ça Isma. Aujourd'hui, je suis en plein Paris, là, quartier Bastille. Là, je vais marcher un petit peu. Je vais retrouver Isma, la brigade, fraîchement de retour du Maroc. Et aujourd'hui, on va dans un snack où Isma est déjà allé, mais pas moi. Et en fait, il y a quelques semaines, on a fait une remise de prix, un concours de restaurateurs et tout. Et eux, ils ont gagné un prix. Et le prix, c'est qu'on y aille. Donc venez avec moi, c'est parti. Et pendant qu'il y en a qui vont manger, il y en a qui vont courir. Ah mon brigadier! Ah là là! Comment tu vas? Je pensais pas te trouver si aux formes au lendemain de cette défaite. Viens, on parle d'autre chose, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Hier, Coupe d'Afrique des Nations, la finale, Maroc-Sénégal. Il y a tellement de choses à dire. Isma était allé exprès au Maroc, mais tu es revenu trop tôt. Ça se trouve, tu leur as manqué hier soir. On passe directement. Hein, ah ouais, on va manger, Vous avez besoin d'une adresse? Ouais. Bah venez avec nous, on va à The Smoked Meat. Vous aimez les sandwichs? Ah, je l'ai vu celui-là, c'est une chaîne, non? Je crois qu'il y en a deux. Ouais. Ouais. Ah, j'en ai. Ah oui, t'es dans la rue derrière. Rue Sedaine. Pastrami, il est bon? Ouais, bah on va y aller. Ok. Toi, t'avais déjà testé? J'avais déjà testé. Ouais, ouais. Bon, moi je dois. Bah, vous allez tout de suite, il est 11h. Ouais, bah le temps de faire notre jogging. Hein. Ok. Bon appétit alors. Merci beaucoup. Vous aussi, si vous nous croisez dans la rue, n'hésitez pas à nous demander des bons plans. Moi, je sais jamais quoi répondre. Juste un truc, aujourd'hui je mangerai ni Tchep, ni Diassa, ni... Ça tombe bien, il y en a pas là où on va. Bah, c'est on bon. va à The Smoked Meat. Ok. Bah tu connais, toi t'es déjà allé à Ouais, l'époque. ouais, c'est bon. Et donc The Smoked Meat, l'histoire, c'est un resto qui a fait qui a participé à quoi? Tu connais My Creo Academy? Je sais pas comment expliquer. J'ai pas le moral, faut la vérité. Arrête. Je suis venu vraiment parce que j'ai donné ma parole, mais sinon j'ai même... Ils ont participé à un accélérateur avec d'autres restaurateurs. C'est-à-dire qu'ils se voyaient régulièrement, il y avait des ateliers pour apprendre à se développer et tout ça. Et à la fin, il y a un jury. Et eux, ils ont gagné le 3e prix. Exactement. Et le 3e prix, c'est qu'on y aille. Donc je suis un petit peu vexé parce qu'on aurait dû être le premier prix. Mais bon. Bien sûr. Là on est dans un monde aujourd'hui où je trouve que rien n'est à sa juste valeur. Non, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Vrai. Non mais ça va aller mon brigadier. Ouais. Ça va aller. Moi je pensais qu'on allait fêter la victoire avec toi. C'est pas grave. Mais au final- là, maintenant que je t'ai vu, ça me remonte un petit peu le moral. Et bravo à nos amis, à nos frères sénégalais. On est ensemble les Galsen. En plus ils vont jouer à la Coupe du Monde contre la France, non, au début là. Ouais. Ouais. On va voir. On va Ça va voir. être beau. On va voir. Et en fait, là, ce qui est intéressant par rapport au concours que tu viens de dire, c'est qu'il y a plein de personnes qui se lancent dans la franchise et ils pensent que c'est facile et au bout de 2-3 mois, malheureusement, ils se cassent la gueule, excuse-moi Ouais. du terme. C'est vrai. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Et Mike Réo, il t'accompagne, il t'aide, etc. pour que ton enseigne dure le plus longtemps possible. Bah tu vois, quand tu veux, t'expliques bien. Ouais, mais j'étais un peu dégoûté, Flo. C'était quoi le premier. Je crois qu'il y avait de la thune, non? Il y a pas un truc comme ça? La thune, c'est meilleur qu'une franchement, qu'une expérience humaine. Ouais, là, mais là, ils vont passer un bon moment. Ah, ils vont nous nourrir. Quoi de mieux comme cadeau que nous nourrir? C'est vrai que c'est intéressant. Même d'avoir le point de vue d'un gars qui, ça fait 10 ans, il fait des vidéos, qui a testé tous les restaurants, je trouve que c'est super enrichissant pour eux. Moi, j'y connais rien, tu sais. 10 ans. Ah oui, 10 ans. Ça fait 10 ans. Félicitations, Oh là là. joyeux anniversaire. Mais pour Isma, ça fait un peu plus, puisque il m'a connu au bout d'1 an. Et regardez ce qu'il m'avait dit ce jour-là. Je vous suis depuis quelques mois, Denis Burger sur Snapchat. Moi, ça fait quelques années que je te suis. C'est vrai? C'est vrai. Ah bah ça fait plaisir. Si tu parles de nourriture, nous on suit. Ah, je vois ça. Ça faisait 1 an que je fais des vidéos. Et ce gros mytho jamais dans l'excès, il m'a dit « Ça fait quelques années que je te regarde. » Dès le début, je savais où j'étais. Il me l'a fait à la marocaine. Et ben voilà, c'est là. C'était un traquenard en fait. Je connais pas, c'est quoi? Je connais pas ce snack. Jamais été. Il faut quoi à manger? Je comprends pas, il y a des mecs qui rentrent avec des sacs, qui ressortent en sueur, c'est pimenté à l'intérieur. non Il est excellent, il est excellent. Oh là là, on est en avance. Ah bah on arrive pile, regarde. Ils ont détecté. Pile à l'ouverture de rideau. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Je sais pas ce qui nous est arrivé aujourd'hui. On est tombé du lit, mais Isma il m'appelle, il me dit je vais être en avance. Bah, en fait, c'est rare que j'ai un rendez-vous à 11h30 pour un snack. Pour une boulangerie peut-être, mais pour un snack jamais. J'étais tellement stressé de pas me réveiller. À chaque fois, 9h, je me suis réveillé, 9h30, 10h. Donc après, j'ai décidé de sortir du lit. Et pourquoi ils ont dit 11h30? Pour qu'on les aide à installer la salle. Bien vu les gars, bien vu. Si on peut donner un coup de main, on est toujours là. Ça va et toi? Félicitations, hein. On est heureux d'être le 3e prix. Aïe, aïe, aïe. Eh ouais. heureux. Eh ouais. Heureux de vous voir. C'est nous la récompense. Tu parles d'une récompense. C'est le meilleur prix, tu crois? Genre ils t'auraient donné de l'argent, t'aurais dit non, je préfère qu'eux ils viennent. J'aurais donné beaucoup. Depuis, tu peux, hein. L'un n'empêche pas l'autre.
Bon, les gars, alors votre histoire, The Smoke Meat. On est 4. 4 Ok. On a collaboré ensemble. On avait un point de vente dans le 15e. Il fallait qu'on se casse la tête, qu'on trouve une idée, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette petite boutique. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit, les sandwichs au pastrami, ça peut être quelque chose. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a même très peu à Paris. Il faut qu'on lance ça. Et c'est vrai que le pastrami, ça commence à avoir la cote quand même. Et vous êtes là depuis quelques années. Ouais, On est c'est ça. précurseurs, ça fait 5 ans. 5 ans qu'on a lancé le projet maintenant. Donc on a 2 boutiques sur Paris. Parce qu'il y en a, ils font alors le pastrami au milieu d'autres charcuteries. Vous, vraiment, le focus, c'est vraiment le pastrami et votre pastrami. Exactement. L'objectif, c'était de promouvoir le pastrami, d'importer en fait cette culture du pastrami comme aux US à Paris. Alors, c'est quoi le pastrami? Le pastrami, c'est simple, c'est une viande de bœuf qui va être préparée, donc qui va être marinée, qui va être laissée mariner pendant quelques jours pour bien avoir le goût des épices. On va la faire cuire à basse température pendant très longtemps. Ensuite, on va la faire sécher. On va la faire fumer. Ok. On la tranche et ça fait des super beaux sandwichs comme tu peux voir. Ah, c'est magnifique. Et c'est vous-même qui l'a fait fumer? On fait tout nous-mêmes. Ah ouais? Ouais, on fait tout nous-mêmes aujourd'hui. Donc vous recevez le pastrami quand même? On reçoit un morceau de viande, Ok. un gros morceau de viande Ok. qu'on va découper, on va retirer le gras, on va enlever les nerfs. Il y a du travail dessus Ouais, quand même. ouais. On a des équipes qui font ça. Et derrière, après, il y a tout le travail de préparation avec notre recette. Le fumage et tout ça. C'est ça. Et alors j'ai vu, il y a le pastrami et le pastrama. Ça, tu connaissais pas ça? Bah non, c'est quoi? C'est vous qui avez inventé. Il fallait qu'on trouve un nom. Ah ouais, d'accord. En fait, on avait du bœuf, on connaissait la recette, ça s'appelle du pastrami. On s'est dit, bon, il faut qu'on fasse un truc avec le veau pour apporter un autre type de charcuterie et pour pas qu'on soit monoproduit justement. Et on s'est dit, bon, on va le faire avec du veau, on a fait les tests, c'était super bon. On s'est dit, bon, faut qu'on trouve un nom maintenant. Ouais. Pastrami de veau, ouais, c'est bien, mais c'est pas vrai. Et je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit, je sais pas si c'était Max ou on va appeler ça pastrama. On va pas se casser la tête. Et bientôt, le pastrami de poulet, ce sera le pastramu. Eh ouais, et arrive bientôt le pastramo. Aïe aïe aïe. Le chef de la R&D, c'est lui. C'est vrai. Celui qui Trop développe. d'honneur, trop d'honneur. Non. Moi, je balance les idées et heureusement qu'il y a des mecs comme Mehdi derrière qui me disent bon, vas-y, là, on peut y aller parce que sinon, ça nous ferait un sandwich au moins à 20 balles tellement que j'aime mettre des bonnes choses dedans. Parce que du coup, les prix, ça va là? On Ça va dépend. dans le prix du Ça va de la taille entre 9,90 et 16,90. 15,90 si tu veux un gros. Pour le XL. Gros sandwich. Isma, il était déjà venu, mais t'es en train de dire que l'expérience sera différente. Elle sera différente parce que j'étais qu'au début de mon cursus scolaire avec Florian Air. C'est-à-dire qu'il commence à me faire déguster les fromages, etc. Et aujourd'hui, grâce à Flo, j'ai atteint un certain niveau. Isma Robuchon. Exactement. Avant, par exemple, je mangeais pas de saucisse. Aujourd'hui, je vais déguster sa saucisse. Mais attends, t'avais la phobie des hot dogs? Eh ouais. J'aime pas, voilà, j'aime pas. Ça m'horrifie. Je ne peux pas, tu vois. C'est la première fois que je te vois comme ça. Ah, j'aime pas. Pour une saucisse. Ah, j'aime pas. Manger du chat, Ah, je mange rien du tout, mais ça. Mais à la fin, Maintenant, tu manges des hot dogs. exactement. Bac en air plus 5. Il a gravi les échelons. Non, mais c'est vrai, tu pouvais pas rien que de voir une saucisse, ça t'était tétanisé. Ouais. Mais après, franchement, au fil du temps, j'ai commencé à goûter surtout avec d'autres compositions, du sucré, du salé, etc. Et je trouve ça super bon en vérité. Ah, mais c'est vrai, là en plus, la street food elle a vachement évolué, même depuis que moi j'ai commencé. Et avant, t'avais pas des trucs comme ça où t'imagines, ils reçoivent la viande, ils font eux-mêmes le pastrami et tout ça. Ouais. Mais Flo, attends, juste une parenthèse. Typique que t'es sur les réseaux quand même. Incroyable. Donc, ça, c'est du bacon qui est fait maison. Aïe. Et c'est fait pour qu'on déguste ou juste regarder? Oui, bien sûr. Oh là 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 là. La fumée là. Ah, c'est beau, faut vite le manger parce que c'est chaud. Oh, le goût. C'est quelque chose, hein. Le fumé là, tu sens vraiment le. On dirait du. Non Jamais goûté. Et ma devise, quand le gars du resto mange, c'est que c'est bon signe. Ouais, t'en lasses pas? Franchement, jamais. Mets-lui directement dans la bouche. Oh là là. Ne plairait pas, les gars, s'il vous plaît. Il y a des gens qui regardent. Il regarde par la fenêtre. Là, on est en vitrine, tu vois. On est là. Le cadeau, c'est qu'on se mette en vitrine et qu'on nous regarde manger en passant. Moi, celui qui m'a fait de l'œil, c'est celui avec le poivron. Regarde le 50. Là, il y a pastrami et pastrama. Il y a les fameux poivrons rôtis, roquettes, pickles, compotés d'oignons, plus la sauce secrète. Oh là 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 là. Bon bah, à la tienne, À la tienne. Bon appétit. à la victoire du Sénégal. Le poivron, ça fait vraiment la diff. Hein. Les pastramis sont super bons. Mais là, avec les sauces, les poivrons, le mélange des deux viandes en fait. La compotée d'oignons. En fait, on peut revenir sur le goût de ce sandwich. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est la mâche. Comment c'est agréable de plonger à l'intérieur. Et puis, la recette du sandwich, elle est vraiment étudiée, tu vois. Bien sûr que tu sens bien le poivron, mais tu sens la compotée d'oignons, tu sens quand même les viandes.
Le pain est très bon. Le pain, il prend pas le dessus. Il assèche pas le sandwich. On dirait, quand je fais des vidéos avec toi, ça a plus de goût. Fayot un jour, Fayot toujours. Et celui-ci, c'est le Pop Smoke, avec le fameux pastrami artisanal fumé 24 heures, le cheddar, oignon crispy, pickles, toujours la sauce secrète là. En fait, il y a tout qui va. Il y a que des bons ingrédients là-dessus, tu vois. Bah là pour le coup c'est cool parce que il n'y a pas le mélange des viandes. Donc tu peux vraiment te concentrer sur le pastrami et c'est très simple mais avec un bon cheddar, des bons pickles, leur petite sauce secrète qui est magnifique. En fait, visuellement, il se ressemble avec le premier, mais tu vois qu'en goût, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Le fait que, franchement, c'est super bien maîtrisé. Alors là le smoky beef, regarde-moi là c'est avec le fameux pulled beef, le bœuf effiloché, il y a du bacon de veau, cheddar anglais, roquette, chou rouge, sauce verte et sauce dynamite. Après, ce qui est bien dans celui-ci, par exemple, c'est que là, on voit qu'il n'y a pas des graines de sésame. C'est que le pain, il est encore différent. Ah oui. On a un truc beaucoup plus gourmand, beaucoup plus sucré à Ah ouais, j'avais pas fait gaffe que c'était pas le même pain. Oui, bon, le bœuf effiloché là. Avec la sauce dynamite là. Là encore, ça n'a rien à voir. Parce que l'autre, c'est un sandwich pastrami, ça fait plus en mode charcute, tu vois. Là, c'est de la vraie viande. C'est pas des burgers, c'est dans des pains à burger. C'est ça qui est original, parce qu'en général, les sandwichs pastrami, ils sont pas servis dans des buns comme ça, un burger. Le bœuf effiloché qui s'est évadé là, je l'ai rattrapé. Incroyable, Flo, quand même. Hein. Ouais. Le temps a passé, hein. Tu sais que le temps, il passe, j'ai pris conscience 5 ans. J'écoutais un gars il y a pas longtemps, il disait ouais, la hype des matchs c'est fini, nanana. Moi, je me rappelle de tout début des matchs. On était parti où dans le 13e port d'Italie. On a dit ouais, c'est un produit américain, patati, patata. Ça vient d'arriver et tout. Ah, ouais. Et le dernier, le Notorious avec le pastrama artisanal, cheddar, roquette, pickles, sauce verte, bang, bang. Alors, t'es plus pastrami ou pastrama? Pastrami. C'est vrai que le pastrami, ça a l'air de la bombe, mais ça sent bon quand même, ça change un petit peu, c'est bien, c'est une alternative. Les 4 sandwichs sont excellents. Et après, ce qui est fort, c'est que c'est pas comme un steak où tu te sens très très lourd après l'avoir mangé. Et les époques ont vraiment changé. C'est Isma qui a commandé un hot dog alors que c'était sa phobie à l'époque. Non, parce que je me croyais pas. Quand je t'ai dit que j'ai commencé à manger des saucisses, t'as émis un doute. Bah oui, mais vas-y, hein. Et moi, je suis quelqu'un d'épreuve et de la clarté. Bien sûr. Le voici, le voilà. On peut revoir aussi un petit peu de charcuterie Avant, avec. qu'est-ce qui te dégoûtait dans la saucisse? Si j'avais l'impression de manger un cachir en plus petit, tu vois, comme ça, tu vois. Et pourtant, tu manges du cachir. En fine tranche. Alors que dans le un cachir, pain. c'est encore plus n'importe quoi qu'une bonne saucisse. Hein. Après, n'importe quoi. reste T'avais à vu la voir. vidéo de Jimmy Mohamed? Ouais, mais il mange des Kit Kat, Jimmy Mohamed. Ouais. C'est sa femme qui l'a dit. C'est sa femme qui l'a dit. Ils ont trouvé des paquets de gâteaux. À l'époque, ce qu'on a mangé là, c'était l'entrée seulement. Ah, je suis Et là calé, maintenant, regarde, on sort. On a vieilli, on a pris 10 ans, on a du mal à marcher. Eh, avant, Jamélé avant. Avant, mais franchement, C'était avant on disait, on fait quoi comme autre resto après? Mais le pire, ouais, c'est vrai, c'est qu'on faisait 2-3 tournages et l'après-tournage, il y avait le débrief, mais hors tournage. Ouais, c'est Et vrai. c'était pareil, un carnage. Mais au bout d'un moment, il faut y aller mollo mollo, piano piano, mangerbouger.fr, 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Merci mon brigadier, c'était un plaisir. Merci à toi, Florent. J'espère On se qu'on revoit fera très un très vite. Et ouais. Il y a des gens qui me disent, ouais, la brigade, machin. Pour les 10 ans, on a un gros projet avec la brigade des fast-food. Moi, je suis pas au courant, mais ça va être un truc. Là, je leur en ai pas encore parlé, mais ça va être... Ah, franchement, j'espère vraiment qu'on va le faire. D'ici là, Isma la brigade Bang Bang sur sa chaîne. On est ensemble. Petit pouce vers le oh si vous avez kiffé la vidéo. Oh, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. Florian en air. À plus, ciao.